Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Gravement brûlé par un transformateur électrique au Forestside SSS, un collégien de 15 ans atterrit aux soins intensifs. Son père parle de négligence de l'établissement secondaire. Le ministère de l'Éducation a initié une enquête. Plusieurs cinémas du groupe M-Ciné cambriolés par son responsable de maintenance. Serveur informatique et disque dur valant 5 millions de roupies emportées. Une partie du butin récupérée au domicile du suspect à Floréal. Sa quatorzaine terminée, Kingsley Bawanidine placé en détention après son retour de l'île de la Réunion. Soupçonné de trafic de cigarettes de contrebande, ce skipper sera poursuivi pour Breach of Immigration Act. La décriminalisation de la drogue peut être bientôt une réalité. Les consommateurs ne seront pas automatiquement envoyés en prison. C'est un comité qui décidera de leur sort. Après la réouverture partielle des frontières, demain les employés de l'aéroport s'activent pour accueillir les passagers du premier vol commercial en provenance de Dubaï. Panique au collège d'État de Forestside cet après-midi après qu'un collégien de 15 ans a été grièvement brûlé par un transformateur électrique se trouvant dans l'enceinte de l'établissement. L'adolescent a été transporté dans une clinique de Cœur-Pipe où il a été placé en soins intensifs. Inquiet et révolté, son père parle de négligence de l'établissement secondaire. C'est un transformateur qui n'est éclaté là-bas, à l'école. Transformateur, il n'y a aucun site qui était là, il n'y a aucun warning sign, non. Mais je pensais à une bande d'enfants, je peux jouer pour là-bas, et je m'en suis éclaté. Et finalement, je reçois une brisée au figure, avec la ligne en ICU, là. Et comme on essayait de prendre exactement, c'était un pion d'école, c'était un professeur qui n'a pas pris, avec un des préfects qui n'a pas pris, là. Et comme on veut demander, je ne sais pas quand j'avais un qui ça, je ne sais pas au courant qui n'a arrivé, je ne sais pas connaître, je dis, je connais quelqu'un. Ou la femme qui n'a fumé pas des jeunes, c'est un boum, et je te prends aux enfants, c'est un ennemi. Et au niveau du ministère de l'Éducation, on affirme qu'une enquête a été ouverte. Je vous le disais en titre, des appareils volés au M-Ciné de Trianon retrouvés chez un employé ce matin. Lors d'une perquisition au domicile du suspect, les limites de la MCIT sont tombés sur des serveurs informatiques et des disques durs. Un vol commis depuis plusieurs semaines selon les enquêteurs et la valeur des appareils emportés s'élève à 5 millions de roupies. Le suspect a pris la fuite à l'arrivée des enquêteurs. Les caméras de surveillance ont permis d'identifier le voleur, explique Achille Douarca, IT officer au M-Ciné. Au fait, nous avons un serveur qui est hautement sophistiqué, qui sort directement de l'Amérique. C'est nous download tous nos films à travers ce serveur-là. Et de temps en temps, une personne concernant, je fais une maintenance, une update, tout ça dedans. Et le jour que je fais faire le maintenance, je constaté que le système-là est tampered. C'est-à-dire, je n'ai pas gagner connexion avec, je n'ai pas trouver le contenu du serveur, je n'ai pas trouver. À ce moment, je contacté nous. Je téléphone nous, je dit nous qui découvert un problème, qui je pas gagner connexion avec le contenu. Et à ce moment-là, nous des autres pour vérifier, nous pourrions retourner vers eux, quand nous vérifier, là à ce moment-là, qui nous a trouvé qu'il y a un manquement de ban hard disk dedans. Ban hard disk, oui. C'est-à-dire, là quand nous vérifié caméra, tout ça, là nous trouvons que c'est les mêmes qui retirent ce ban hard disk là dedans et ils remplacent par un vieil hard disk. Et c'était ban hard disk qui est vraiment de valeur, système là même les coûts environ 800-900 000 roupies. Au fait, il est en charge de maintenance, mais ça jour qu'il fait sa vol là, c'est pas de personne à Trianon. Et il vient faire maintenance à Trianon. Et à ce moment-là, qu'il y a l'occasion pour faire ça. Kingsley Bawanidine sera poursuivi pour Breach of Immigration Act, sa quatorzaine terminée. Ce skipper de 24 ans a été placé en détention ce vendredi. Cet habitant de Belle-Ombre avait quitté Maurice sur un hors-bord en juin dernier, en compagnie de son ami Christopher Lui pour l'île de la Réunion. Le hors-bord a chaviré au large de Saint-André et Christopher, lui, demeure introuvable, tandis que Kingsley Bawanidine s'est rendu, lui, aux autorités réunionnaises quelques jours après. Un trafic de cigarettes est soupçonné.
Il se peut que la décriminalisation des consommateurs de drogue soit bientôt une réalité. Le dossier concernant ce sujet est actuellement à l'étude par le gouvernement. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu hier entre les différents partenaires du National Drug Secretariat. Toutefois, la consommation de drogue reste illégale dans le pays. Danny Philippe de l'ONG DRIP soutient que les consommateurs de drogue qui seront prochainement arrêtés ne seront pas automatiquement envoyés en prison, mais devront passer devant un comité de dissuasion qui décidera de leur sort. Un consommateur n'est plus allé en prison, je passe par un comité de dissuasion. Et là, je pourrais dire par rapport à cette addiction, si on veut dans un centre, ou soit il y a une lamane administrative ou un service communautaire. Et qui ça pas pour paraître le certificat de caractère. Le gouvernement est d'accord et je ne finis comment mettre la main là. Ça veut dire la drogue est illégale. Ça veut dire une drogue, ça veut dire un produit illicite qui rentrait. Il pourrait être illégal, c'est un consommateur qui peut décriminaliser. Ça veut dire je ne peux plus aller en prison. Le consommateur, bien sûr, avec une certaine quantité, bien sûr, pour une bonne guideline là, comment pour éviter la prison, comment vous pouvez éviter aussi les autres affaires, peut-être pour une bonne lamane administrative, et n'a qui ne pas pour gagner la manne du tout par rapport aux quantités qui ne trappent. La suite après la pub. C'est grâce à moi qu'il y a une entente entre les trois partis de l'opposition. Affirmation de Navin Ramgoolam, Rivière du Rempart ce matin. Interrogé sur une éventuelle alliance électorale, le leader du Parti travailliste affirme que des discussions devront avoir lieu avant d'arrêter une décision. Navin Ramgoolam était au Gandhi Square pour commémorer le 151e anniversaire du Mahatma Gandhi ce vendredi. Béranger, la semaine dernière, de cette conférence de presse, peut dire qu'il faisait un gouvernement alternatif, une alliance devant le parti de l'opposition. Vous voyez, si on a l'entente de parti là, c'est moi qui est responsable. On dirait qu'il y a l'entente de l'opposition, parce que l'opposition gagne 63% de vote, donc aucun là. Mais pour aller jusqu'à une alliance. Mais nous pas qu'on fait une alliance, nous avons causé, mais un problème proposé. Et que ça n'a qui peut lier l'alliance. Madame, qui fait au pégal comme ça? Le premier vol commercial à destination de l'aéroport de Plaisance arrive à 15h demain. Jusqu'ici, les pistes de l'aéroport accueillaient quelques vols de rapatriement, mais avec la réouverture contrôlée des frontières, les vols commerciaux reprennent. Une reprise timide mais progressive pour ce secteur presque endormi depuis la fermeture de l'espace aérien. Quels sont les dispositifs pris à l'aéroport pour assurer la sécurité de tout un chacun? Shivani Venkatachelum était dans les coulisses des derniers préparatifs au Sibusago International Airport. C'est un aéroport quasi vide qui nous accueille. Dans le hall, sur le sol et les vitres de protection, de multiples autocollants sont affichés. Caméra thermique, gel hydroalcoolique, désinfectant, le dispositif de contrôle sanitaire est activé, nous explique Ashok Dipchan, terminal manager chez Atoll. Chaque passager, quand il rentre Maurice à l'aéroport, il a besoin d'un certificat COVID-free. Et à la descente d'avion, on a une première prise de température avec les officiers du ministère de la Santé. Tout de suite après, si j'ai température en bas 37,8, il y a directement sur la partie de l'immigration pour le border control. Et après, une deuxième prise de température pour les formalités de la santé, là où le passager remet son COVID-free certificate avec la fiche jaune. Après, il y a dans le deuxième temps pour le parti swabbing. Là, il y a l'équipe du ministère de la Santé, encore une fois, qui recevra chaque passager dans les cubicles pour prendre un nasal swab. Ce n'est qu'après le nasal swab que les passagers seront guidés vers la nouvelle porte de sortie. Chaque passager à la douane, il récupère son bagage,
ils sortis prenant un représentant, un transport de tout opérateur, et ils ont officier, un hôtesse et un porteur de chaque tout opérateur. C'est ça, un porteur-là qui peut récupérer un bagage, embarquer dans le coach ou bien dans une petite camionnette pour aller vers les hôtels. C'est un personnel entièrement formé et serein qui accueillera les visiteurs, affirme Kiran Babana. La Duty Terminal Coordinator explique que les comptoirs ainsi que les chariots seront désinfectés et nettoyés après chaque utilisation. Très sereine, la direction a pris toutes les mesures nécessaires pour la reprise en termes de formation pour les personnels qui sont à l'aéroport et les mesures de sécurité sanitaire qui ont été mises en place. Déjà, comme vous voyez, on est en train de nettoyer les chariots avant de mettre à la disposition des passagers. Le premier vol commercial qui atterrira à Plaisance arrive en provenance de Dubaï. Il s'agit d'un appareil d'Emirates. Quant à Air Mauritius, un avion décolle ce soir à destination de Paris et sera de retour à Maurice ce dimanche. Aux États-Unis, en pleine pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs, notamment démocrates, voulaient privilégier le vote par correspondance lors de l'élection présidentielle. Mais le Texas vient de restreindre cette possibilité. Le gouverneur Greg Abbott a annoncé hier la fermeture de tous les points de dépôt destinés à recevoir les bulletins par correspondance qui ne passent pas par la poste, sauf un dans chaque comté. Ce fidèle partisan du président Trump assure que cette restriction garantira une meilleure transparence et aidera à lutter contre les tentatives du vote illégal. Voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.